Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les contes interdits. Ça fait pas mal de temps que j'en ai pas filmé, je sais que vous en avez une qui est sortie il y a pas très longtemps sur la bête du Gévaudan et le bonhomme 7 heures. Il me semble, si je me trompe pas, que c'était au mois d'octobre ou au mois de novembre. J'avais tourné ça, je sais plus trop exactement quand, mais bref, en tout cas j'avais hyper hâte de revenir sur les deux contes interdits dont je vais vous parler aujourd'hui, puisqu'on va s'attaquer aujourd'hui au roi grenouille et également à la légende de Sleepy Hollow. Je vais pas vous faire tout un descriptif des contes interdits étant donné que je l'ai déjà fait dans les premières vidéos que je vous ai fait sur la chaîne. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets directement la playlist juste ici où j'ai abordé pas mal de contes interdits. Et comme toujours, je vais vous les présenter par groupe de 2 puisque c'est la façon dont je fonctionne et je trouve que c'est la façon la plus facile de procéder. La légende de Sleepy Hollow et le roi grenouille sont deux contes interdits qui sont sortis quasiment en même temps, c'est pour ça que je les ai placés ensemble. À savoir qu'en France, aujourd'hui, ils sont tous les deux sortis, tous les deux disponibles sur la Fnac. Moi, quand je les ai lus en version e-book, donc en version québécoise, puisqu'elle n'était pas encore disponible. Voilà, bon écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. On va commencer avec Le Roi Grenouille écrit par Patrice Cazaux, je pense que ça se dit. Je vais vous donner les informations évidemment comme je fais toujours. Donc pour Le Roi Grenouille, c'est le 34e tome sur 35 qui est disponible aujourd'hui. À savoir que à l'heure où je vous parle, comme je vous ai dit, il y a Bambi de Maud Royer qui est sorti, ça y est. Enfin en tout cas les versions qui avaient été précommandées ont été expédiées, donc du coup on considère qu'il est sorti. Et vous avez également, je crois que c'est LP Sicard qui a annoncé la sortie du Petit Prince à partir de janvier 2024. Donc on sait pas encore exactement quand, mais on sait en tout cas qu'on aura un conte interdit sur le Petit Prince qui sera disponible à la nouvelle année. Pour le Roi Grenouille, comme je vous ai dit, il existe aux éditions Ada et aux éditions Contredire. Il est sorti au mois de novembre aux éditions Contredire, c'était début du mois. La légende de Sleepy Hollow, c'est pareil, je crois que c'était fin... Il y en a un des deux qui est sorti fin octobre et l'autre début novembre. Mais en tout cas, les deux sont aujourd'hui disponibles en physique. Je vais les acheter, pas pour l'instant, mais je vais les acheter parce que je les veux tous encore une fois. Au niveau du nombre de pages, pour le Roi Grenouille on se situe sur 256 pages et ça coûte 14,90€, c'est le prix normal des contes interdits, c'est le prix de vente classique pour la maison Contredire. Au niveau des trigger warnings, je vous les mets à l'écran comme toujours, ça sera beaucoup plus simple puisque vous connaissez la censure YouTube, il y a des trucs qui sont imprononçables si on veut garder la vidéo en ligne, donc je vous les mets à l'écran. Et au niveau de la note que je lui ai donnée 4 sur 5. Bon, faut savoir que comme je vous ai dit, moi je l'ai lu en version e-book, ça change pas grand chose, le seul truc c'est que c'était la version québécoise, donc il y avait beaucoup de dialectes encore une fois qui est assez compliqué. Maintenant aujourd'hui j'ai tellement lu de livres québécois que je commence un petit peu à m'y faire, un petit peu aux expressions etc, donc c'est beaucoup moins difficile à comprendre. Mais c'est vrai que si c'est votre premier conte interdit, je vous conseille pas nécessairement de prendre ni celui-là ni l'autre d'ailleurs, parce que en termes de dialecte c'est quand même très poussé. Pour vous faire un topo assez rapide de l'histoire dans laquelle on se situe, on est avec deux jeunes filles dès le départ, dès le début de l'histoire. En fait elles sont très petites et elles vivent avec leur père qui n'est pas spécialement hyper tendre avec elles, et un jour la grande sœur décide de prendre en main la situation et commet l'irréparable. Et par la suite on suit l'histoire de la petite sœur qui s'appelle Carolina, je sais plus exactement c'est quoi son nom mais c'est quelque chose comme ça, et qui du coup malheureusement a sombré dans des trucs pas très cool, et qui du coup voilà essaye de se dépatouiller un petit peu avec ça. C'est quelque chose qui est quand même vachement poussé et sur la violence animale et sur les violences physiques et sur toutes sortes de violences. En fait il est vraiment assez violent je trouve, même si c'est pas le plus gore que j'ai lu, il est quand même relativement violent je trouve. Notamment moi il y a une scène avec des grenouilles qui m'a tordu l'estomac en 6 tellement c'était dégueulasse. Moi vous savez que mon seul trigger warning c'est vraiment les violences animales, je supporte pas ça. Et là pour le coup les violences étaient vraiment très insistées sur certains passages et c'était du coup assez compliqué à lire pour moi. L'histoire en soi est assez sympathique, on voit vraiment l'évolution d'un personnage et pour le coup le fait d'avoir en fait un passage de quand ils étaient enfants et un passage après quand ils sont adultes, je trouve ça hyper bien parce que ça permet en fait vraiment d'avoir une ligne directive sur le personnage et d'avoir son évolution, parce que même si on suit pas entièrement, de voir un petit peu le parallèle entre l'adolescence / enfant à l'adulte une fois que la personne est adulte. Et j'avoue que c'est pas le conte interdit qui est le plus entraînant. Moi j'ai mis un tiers du livre avant de rentrer dans l'histoire vraiment. Je trouve que le début est quand même assez sommaire, assez flou et pas hyper bien décrit, donc du coup on a un peu du mal à rentrer à l'intérieur de l'histoire. Après ça reste quand même un bon livre, moi je trouve un bon conte interdit puisque 4 sur 5 c'est, je vais dire 4,5 non, 4 sur 5 c'est très bien, mais c'est pas mon préféré en tout cas. Vous savez que ma sélection des contes interdits 5 étoiles, je vous l'ai pas faite encore sur YouTube mais je vous la ferai. Il en fait pas partie du coup, il est dans les 4. Mais je trouve tout de même, là c'est le point que j'ai noté, c'est qu'il y avait quand même quelques longueurs. Je rejoins assez un commentaire que j'ai pu voir sur Booknode qui mentionne le fait que les contes interdits d'aujourd'hui ont vraiment plus vraiment trop le charme que pouvaient avoir les contes interdits à l'époque. Parce qu'en fait moi j'ai pas commencé les contes interdits il y a très longtemps, mais en tout cas j'ai lu les premières versions des contes interdits, notamment les 3 petits cochons, je sais plus les premiers qui étaient sortis avec Peter Pan aussi je crois, où là
là on retrouvait vraiment, il y avait un truc supplémentaire, je sais pas trop vous expliquer qu'est-ce que c'est, mais si vous lisez en fait les premiers et que vous lisez aujourd'hui les derniers, je trouve que il y a une partie de charme qui a disparu. Est-ce que c'est le fait que du coup ça soit plus popularisé, alors ils essayent de brider un peu, je sais pas trop, mais en tout cas ça reste une bonne lecture que je vous conseille si jamais vous voulez découvrir. À savoir que moi je suis partie pour les deux contes interdits sans connaître l'histoire de base. Enfin, le roi grenouille pas du tout, mais en tout cas la légende de Sleepy Hollow je connaissais un petit peu, mais très très peu. Mais c'est vrai que le roi grenouille pour le coup je connaissais pas, donc je suis partie sur du rien, et je pense que si on le prend sur du rien ça peut aller. Après est-ce que si on connaît déjà à la base le conte en question, est-ce que ça apporte quelque chose, je suis pas sûre, je sais pas du tout. En tout cas moi je l'ai bien aimé, je vous conseille de le découvrir si jamais vous n'avez pas trigger warning sur les violences animales physiques et violences sur enfants. Si ces trois thèmes là ne vous triggerent pas, vous pouvez tester, il était quand même assez bien. On passe donc au deuxième conte interdit qui est du coup la légende de Sleepy Hollow, qui a été écrit par Simon Rousseau. Simon Rousseau c'est un des auteurs des contes interdits qui est depuis le départ, il est parmi les fondateurs de contes interdits, donc c'est vrai que c'est toujours assez rigolo de voir l'évolution qu'il a pu avoir de par rapport à ce qu'il écrivait avant à ce qu'il écrit aujourd'hui, et il me semble en tout cas que de Simon Rousseau je n'ai pas eu de déception en termes de contes interdits jusqu'à maintenant, il me semble. Pour la légende de Sleepy Hollow, on se retrouve du coup sur le tome 33 sur 35, comme je vous dis moi j'avais noté 35 au moment où j'avais écrit la fiche technique pour cette vidéo aussi. Et il me semble que maintenant du coup c'est 36 si je me trompe pas, mais ça reste quand même parmi les derniers puisqu'ils sont sortis il y a très peu de temps. Il existe aux éditions Ada et aux éditions Contredire comme toujours, vendu à la Fnac pour 14,90€. En termes de pages on est sur de 239 pages, à savoir que je vous l'ai pas mentionné, mais les contes interdits malgré le fait que ce soit des livres qui ont plus de 200 pages, c'est des livres qui se lisent très rapidement, il n'y a pas spécialement de soucis là-dessus. Moi j'ai pas trop de difficulté à lire des gros pavés parce que pour le coup j'ai une habitude de lecture, mais je pense que même pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire, c'est pas des livres qui vont spécialement vous impressionner. La lecture se fait très rapidement. Après pour celui-ci également j'ai eu le dialecte québécois qui était quand même assez prononcé, et ça a été, il y a fait certains moments où c'était assez compliqué, mais c'est vrai que bon, si vous prenez le temps de le lire et que vous prenez le temps d'analyser les tournures de phrases, vous arrivez facilement à vous dépatouiller du truc. Mais sinon après vous pouvez le prendre aux éditions Contredire puisqu'il est disponible aujourd'hui en physique au Contredire. Je l'ai pas lu moi aux éditions Contredire parce que j'ai pas encore acheté la version physique, mais dans tous les cas ça reste assez compréhensible quand c'est aux éditions Contredire. Au niveau de la note que je lui ai donnée, je lui ai donné 4 sur 5 également. Pareil en fait ça a été le même genre de lecture qui s'est relativement bien passé. Et au niveau de l'histoire du coup pour la légende de Sleepy Hollow, on est avec Elliot qui est notre personnage principal, qui en fait a un ami à lui avec qui il communique assez souvent par téléphone, qui disparaît, et donc du coup il décide de se rendre dans un petit village de je sais plus trop où ça se situe et de mener son enquête pour savoir ce qui lui est arrivé. Donc son ami s'appelle Ishabod et c'est un personnage que j'ai absolument détesté, mais le personnage se veut justement détestable par rapport à l'histoire. Alors pareil que le roi grenouille, j'ai trouvé que le démarrage était assez lent, on met longtemps à poser les bases, on a l'impression qu'on insiste beaucoup justement pour vous rentrer dans le cerveau tout ce qui se passe, mais après une fois qu'on est bien rentré dans le conte, ça glisse tout seul, franchement ça va, enfin ça se fait tout seul quoi, c'est vraiment une lecture qui passe, on la voit pas passer. Elliot c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié contrairement à Ishabod parce que je l'ai trouvé très touchant, je l'ai trouvé vraiment très cool, et il y arrive vraiment des trucs pas sympas du tout, franchement j'ai eu beaucoup de peine pour lui tout du long, je voulais carrément me battre avec tous les autres personnages qui lui faisaient du mal parce que clairement il méritait pas ça, et ouais j'ai beaucoup du coup apprécié voir cette expansion là autour du personnage d'Elliot. Pareil le fait qu'on ait une enquête, je trouve ça très cool, moi j'aime bien justement avoir moi-même la possibilité en fait de pouvoir au fur et à mesure avoir les indices etc et presque pouvoir enquêter en fait en même temps qu'Elliot. Par contre c'est vrai que c'est quand même très glauque, genre vraiment très glauque. En termes de gore ou de trigger warning j'en ai pas noté parce que honnêtement j'en ai pas qui me soit revenu en tête. Je vais dire quand même violence parce que c'est le cas dans tous les contes interdits, mais j'en ai pas spécialement de particulier, de spécifique qui me reviennent en tête en tout cas. Comme je vous ai dit, l'histoire tient en haleine tout du long, on a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé, on en apprend petit à petit, et donc du coup quand arrive la fin forcément on a quand même un petit peu une surprise, mais ce que j'ai trouvé moi qui a fait la force et qui a fait augmenter la note du livre, c'est la fin, la petite touche de fin là qu'on a, qui est en fait sur un personnage particulier en fait, où on apprend en fait tout le déroulé. J'ai trouvé ça vraiment génial de le mettre de cette façon là, et le roi grenouille je vous ai pas dit mais ça s'apparente à de la fantasy, et pour la légende de Sleepy Hollow c'est
également le cas. Enfin, c'est pas vraiment de la fantasy pour la légende de Sleepy Hollow. Je dirais presque du fantastique plutôt. C'est assez particulier, je vous laisse découvrir, du coup vous saurez un petit peu mieux le placer. Et je pense qu'on peut notamment quand même parler de la couverture de la légende de Sleepy Hollow que je trouve genre vraiment magnifique. Le travail qui a été fait sur cette couverture est assez fou. Même si pour le roi grenouille c'était quand même très joli. La légende de Sleepy Hollow, j'aime beaucoup la petite lune là qui est à la place de la tête, enfin qui fait comme si c'était la place de la tête. C'est vraiment très très joli. Donc ouais, pour ces deux contes interdits là, j'ai le même avis global dessus. Et après bon, vous vous doutez bien, après avoir lu ces deux là, il a fallu que je fasse une pause quand même parce que c'était un peu lourd. Mais dans la globalité des deux histoires, j'étais contente de découvrir en fait. Et malgré le fait que je connaisse pas trop les deux contes de base, j'ai vraiment beaucoup apprécié mes lectures. Voilà, donc j'ai fait le tour des deux contes. Je suis hyper contente de vous les avoir présentés. J'avais très hâte de pouvoir le faire. Comme je vous dis, moi j'aime bien faire par duo. Donc c'est vrai qu'il faut toujours attendre d'avoir terminé les deux. Là ça fait quand même vraiment très longtemps que je les ai finis. Je les ai finis en septembre je crois. C'est pour ça qu'en termes de résumé et tout, j'ai mis longtemps à écrire. Enfin j'ai fait mes deux petites fiches là comme d'habitude sur mon carnet. Mais j'ai mis vraiment longtemps à tourner et à écrire et tout. Donc du coup ça fait qu'il y a quelques petits détails qui ont dû se perdre entre temps. Mais j'avais vraiment hâte de pouvoir vous en parler parce que pour le coup, comme c'est des trucs qui sont assez récents, vous avez tendance à pas avoir tant d'avis que ça sur internet concernant ces deux livres là. Donc je suis très contente d'avoir pu vous faire un retour là-dessus. Si jamais ça vous tente d'en regarder d'autres, j'en ai fait pas mal, je vous ai mis la playlist tout à l'heure dans le petit. Donc si vous cliquez sur le petit, là vous avez la liste des petites étiquettes que je vous ai mis dans la vidéo. Si ça vous tente d'avoir d'autres avis sur d'autres lectures. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.